Que peut effectuer seule une personne sous tutelle? Elle peut choisir son lieu de vie. C'est une décision capitale dans le cadre d'une demande de placement par la famille en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. L'avis de l'intéressé sera systématiquement demandé. Le choix du lieu de vie devra remporter son approbation. Néanmoins, pour des raisons urgentes de santé et de dépendance, bien sûr, le juge des tutelles peut autoriser la signature d'une convention d'hébergement en EHPAD. Elle peut faire un testament après l'autorisation du juge des tutelles et peut le révoquer. La personne sous tutelle peut également souscrire une assurance vie avec l'autorisation du juge, bien que ce domaine sensible doive retenir toute son attention afin d'éviter d'éventuelles spoliations. Comment mettre en place une mise sous tutelle? Comme pour la curatelle, la mise sous tutelle intervient soit après une sauvegarde de justice, soit d'emblée lorsque le juge des tutelles est saisi par simple courrier d'une telle demande qui peut provenir de l'intéressé lui-même, de son conjoint, de ses enfants, ou ses parents, ses frères et sœurs, son curatelle, ou bien du ministère public suite à un signalement. Une telle requête doit être adressée au tribunal d'instance du lieu de résidence de la personne à protéger. Elle est alors examinée dans un délai d'1 an maximum, raison pour laquelle une sauvegarde de justice peut être prononcée immédiatement, afin de protéger aussitôt la personne vulnérable en attendant la mise sous tutelle. Il vous faut savoir que l'audition de la personne à protéger est devenue obligatoire. Le certificat médical circonstancié établi par un médecin spécialisé et agréé devra appuyer toute demande de mise sous tutelle. Cette mesure sera automatiquement révisée au bout de 5 ans. Elle n'est donc pas définitive.